on va aujourd'hui faire un peu d'exercice, en fait, c'est un exercice créatif qui est inspiré de l'art-thérapie. Ça permet vraiment de gérer sa créativité. Donc si on n'en a pas assez, on va la débloquer. Si on en a trop dans le sens où, alors quand je dis trop, c'est pas vraiment trop de créativité, mais on va dire si on a trop d'idées dans la tête et que ça tourne en rond et tout ça et qu'on n'arrive pas à passer à l'action, on va aussi débloquer un petit peu le processus de production. Parce que le but de l'art-thérapie, en fait, ça va pas être le résultat en lui-même de l'œuvre, mais ça va être vraiment le processus de création qu'on va faire qui va nous permettre d'accéder à un état un peu style méditatif. Vous savez, un petit peu quand on crée et qu'on arrive dans un état un peu de flow, de création et tout ça, et qu'on est un peu pris dedans, en fait on a un espèce d'état méditatif comme ça. Donc ce qu'on va faire, ça va ressembler un peu à ça. Alors ça, je l'ai fait un petit peu une première fois pour préparer l'atelier et tout ça. Ça va ressembler à ça, mais pas forcément. Là, je vais partir même sur un autre type de forme. L'avantage en fait de ce genre de choses, c'est que, c'est pour ça que je disais le résultat importe peu, c'est que le résultat va vraiment dépendre totalement de vous, de votre énergie du moment, de votre humeur à ce moment-là, de ce que vous voulez débloquer, travailler à ce moment-là. Et même moi, je vais le faire d'un jour à l'autre, ça va pas du tout avoir le même résultat. Les couleurs sont pas obligatoires, donc moi j'ai fait les deux avec et sans couleur en fait. J'ai voulu mélanger les deux techniques, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir de la couleur si vous voulez pas ou si vous n'en avez pas. Vous pouvez très bien faire avec un feutre noir, on va faire des petits motifs répétitifs, des choses comme ça. Mais vous allez voir, c'est vraiment un processus qui est facile. On n'est pas obligé de savoir dessiner pour ça, vraiment il n'y a pas de souci. La perfection, on la met au placard. Et justement, le but, ça va vraiment être de lâcher prise et de pas du tout être dans un perfectionnisme ou quoi que ce soit. Vous pouvez déjà prendre une feuille blanche, comme je le disais, un ou plusieurs feutres. En fait, c'est comme vous voulez. Moi, je vais en prendre plusieurs parce que j'aime bien avoir des épaisseurs différentes. Ça permet de varier un petit peu. Aucune obligation, encore une fois. Hein. D'ailleurs, si vous voulez même prendre des feutres de différentes couleurs, pour la couleur, vous pouvez tout à fait prendre des crayons de couleur, des feutres, moi j'ai pris des pastels, comme ça je vous montrerai un petit peu, et ça peut être de la peinture, ça peut être autant de l'aquarelle que de l'acrylique, voilà. Ce que vous voulez, il n'y a aucune obligation, et de toute façon il n'y a pas d'obligation, comme je disais, pour la couleur. Donc je vais commencer sur une feuille blanche, donc n'hésitez pas à prendre en même temps, en fait c'est pour cette étape-là que je vais prendre un crayon. Ça va me permettre en fait d'avoir une base pas trop visible, pour pouvoir après repasser avec les petits ronds. En fait, on va faire des espèces de petits colliers de perles, des petits trucs comme ça. Donc le principe c'est de prendre un crayon et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des traits de manière vraiment intuitive. Ici, ce que j'avais fait, c'est que j'avais démarré d'un bord et j'avais fait des traits comme ça et j'avais rejoint un autre bord à chaque fois. J'avais fait comme ça, mais on peut faire tout à fait autrement. Là, je vais montrer une façon différente de faire. Je vais pas forcément aller sur les bords, je vais faire un truc différent. Donc je vous invite vraiment devant vos écrans, prendre juste 2 minutes, le temps de respirer en pleine conscience, de manière à évacuer un peu les tensions. En fait ça s'appelle la cohérence cardiaque et ça permet en fait de lâcher un peu l'anxiété. Donc le principe de la cohérence cardiaque, ça va être d'inspirer sur 4 temps, enfin pour celui-là en tout cas, et d'expirer sur 6 temps. On inspire. 4, on expire. On inspire, 1, 4, on expire. On inspire. On expire. Et quand on expire, on essaye de tout relâcher. On inspire. 2, 3, 4, on expire. On inspire. 4, on expire. On inspire. Et on expire. On essaye d'allonger sa respiration le plus possible. On inspire encore une fois. 4, on expire. Ok. Relâchez un maximum. Si vous ressentez un peu de stress, un peu d'anxiété, n'hésitez pas à refaire des inspirations, des grandes inspirations, et d'expirer et d'essayer de tout
jeter tout votre stress quand vous expirez. Une fois qu'on a fait cet exercice pour relâcher un peu, on va pouvoir penser et réfléchir à quelque chose qui nous pose problème en ce moment. Alors, vous n'êtes pas obligé de le marquer, mais vous pouvez y penser, c'est quoi le truc qui vous bloque en ce moment, le truc que vous aimeriez changer, qu'en ce moment vous en avez marre de ça, parce que ça vous pose problème, et je sais qu'il peut y avoir plusieurs choses, mais on va dire le plus évident. Vous allez penser à ça, vous allez y penser, vous focaliser uniquement dessus. Pendant environ 1 minute, vous allez vous focaliser uniquement là-dessus, vous allez y penser. Pensez à quels aspects de votre vie ça impacte, comment vous le vivez, ce que ça vous fait ressentir. Pensez-y, concentrez-vous vraiment là-dessus. Et pensez à respirer surtout, à bien expirer jusqu'au bout. Et on va, tout en continuant à penser à ça, commencer à tracer des traits sur le papier de manière intuitive. Vous laissez votre main guider. Vous essayez de garder la main la plus fluide possible. N'essayez pas trop de la contrôler. Si vous voulez aller dans une direction, vous pouvez même aller dans une direction opposée si vous le voulez. Vous pouvez partir d'un bord, aller à un autre bord, vous pouvez faire des ronds, vous pouvez partir dans les sens que vous voulez. Laissez votre main vous guider vraiment, tout en pensant à cette chose qui vous bloque. Vous pouvez le faire autant de temps qu'il vous faut, alors essayez de prendre de la place quand même sur la feuille, essayez de vous exprimer, vous prenez le temps qu'il faut pour le faire. Il n'y a pas de bonne façon de le faire. Ça peut être d'un seul trait comme je l'ai fait, ça peut être différents traits comme je l'avais fait là, d'un bord à un autre. Quand vous avez fini ce processus de ligne, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir prendre un feutre, donc un ou plusieurs, moi j'en prends un, enfin on va déjà commencer par un, ce sera déjà pas mal. On va en prendre un comme ça, celui-là c'est un 0,5, un Faber-Castell. Le meilleur au monde. On dirait quand je dessinais sur Paint. Mais oui, oui c'est un peu ça, ouais, c'est un peu l'idée. Vous voyez, on a un peu un gris bouilli, un truc qui ressemble à rien. Et le principe, ça va justement être d'alimenter ça. Donc ça c'est votre mallette, ça c'est le truc qui vous bloque, qui vous fait mal, qui est là et qui est difficile. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc un feutre et on va se concentrer sur maintenant le côté positif. Par exemple, si vous ressentez beaucoup de tristesse et que c'est là-dessus que vous vous êtes concentré, vous allez vous concentrer sur qu'est-ce que vous aimeriez du coup. Vous aimeriez ressentir peut-être plus de joie. On s'est concentré un peu sur le côté négatif, on va se concentrer sur le côté positif. Si c'est un manque de confiance en vous, ben là ce que vous aimeriez avoir c'est plus confiance en vous. En fait c'est vraiment le principe de l'exercice, c'est de pouvoir travailler sur ce que nous on peut contrôler. C'est sûr que tu peux pas forcément contrôler l'extérieur, sur l'heure à laquelle tu dois te lever par exemple, mais tu peux toujours contrôler ce qu'il y a à l'intérieur de toi, comment tu vis les choses, la façon dont tu les ressens aussi. Et c'est ça en fait qu'on va venir travailler un petit peu pour mieux vivre la situation. La situation va peut-être pas changer, mais en fait ce qui va changer c'est comment on va la vivre. Partout on a les traits qui se croisent, ici j'ai un triple angle même, on va venir faire des petits ronds. Alors des petits ronds, des ronds moyens on va dire, à peu près de cette taille là. Après vous faites comme vous voulez. Mais en gros on va venir faire des ronds comme ça pour venir marquer les angles. Alors après moi ici j'ai un triple angle. Bah je vais hop, le prendre dans une boucle, une perle, en fait ça va être des petites perles. Je vais le prendre dans une perle plus grosse. Parce que en fait les angles, ça va représenter des nœuds, des blocages en fait. Donc, si vous avez beaucoup d'angles, c'est sûrement que votre problématique vous pose beaucoup de blocages, beaucoup de problèmes. Et c'est possible que vous en ayez énormément, mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. On va faire ce processus ensemble, même si c'est pas facile à faire, on va quand même le faire ensemble pour vraiment que vous puissiez voir que c'est possible en fait. Même s'il y a beaucoup de travail à faire, c'est pas grave, on va prendre le temps de le faire, le travail. On va prendre le temps d'apprécier le processus
Est-ce que vous avez beaucoup d'angles chez vous? Si tu as besoin, on va dire, de simplifier un petit peu les choses en prenant plusieurs en même temps, bah fais-le. Si tu as besoin des fois de faire des ronds un peu plus grands que ce que j'ai fait, bah c'est pas grave, fais-le. Ça va être ta façon de faire, ça va être ton processus à toi. Et si t'en as besoin, si t'as besoin de simplifier les choses, c'est pas grave, c'est pas tricher, dans le sens où, voilà, si t'as beaucoup plus de problématiques à travailler là à ce moment-là, bah c'est normal aussi de vouloir prendre des chemins un peu plus simplifiés, quoi. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais venir faire des petits ronds, donc des plus petites perles, pour venir rejoindre en fait toutes les grosses perles. Tout là où il y a mon trait au crayon gris, c'est pour ça que je l'ai fait au crayon gris, je vais venir faire des petites perles dessus. Ce que je vais faire, c'est que comme j'ai appuyé un petit peu, je vais gommer un petit peu aussi pour que ça se voit un petit peu moins. Dans la formation, c'est pareil, chaque semaine en fait, il y a un atelier créatif dans ce genre-là. Alors pas que du dessin et tout ça, hein. Il y aura des choses un peu comme ça d'art-thérapie, mais il y aura aussi des exercices avec la photo. Donc là, je vais venir créer des petites perles. Alors je sais pas si celui-là il fonctionne bien. Et c'est là qu'on va commencer à avoir un processus qui va un petit peu nous mettre dans un état légèrement méditatif. Donc c'est là qu'on s'amuse, hein, parce que il y en a plein à faire, des petites perles. Mais le principe, c'est de pouvoir lâcher prise dans le processus. Donc pareil, hein, si c'est pas parfait, on s'en fout, hein. Donc si je suis pas parfaitement ma ligne, que je vais un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous à des moments, que mes ronds sont pas parfaitement ronds, que ils sont pas tous de la même taille, que c'est pas très bien fait à des moments, que c'est un petit peu pas très joli à des moments, on s'en fout. Le but c'est de relier les gros ronds avec des petits ronds, en gros, tout en suivant nos lignes. C'est vraiment le seul et unique but de cet exercice. Et on n'essaye pas de se mettre une pression quelconque sur autre chose. Et pensez aussi à respirer en le faisant. Je sais que ça paraît bête, hein, de dire penser à respirer, parce qu'on se dit bah oui, merci, sinon je meurs. Ouais, mais on respire pas toujours en fait. On fait pas attention à la façon dont on respire. Et parfois on respire à peine. Les pensées, qu'elles soient négatives ou positives, elles vous viennent pour vous donner des informations, donc prenez-les en compte. Faut pas les ignorer non plus. Mais voilà, c'est pris en compte, c'est noté, et en gros c'est merci. Merci, j'ai pris note de cette émotion, j'ai pris note de cette sensation. C'est cool. Ok. Et on voit ce qui vient, on prend ce qui vient, on essaye de rester le plus possible sans jugement et sans se flageller. Voilà. On n'est pas là pour ça, on est là juste pour faire des ronds. Ah, tu culpabilises jamais de t'auto-juger, ok. Bah ça, c'est déjà pas mal. Parce qu'il y en a qui vont en plus dire oh ouais, oh je me juge, oh franchement, je suis trop nulle de me juger. Oui, mais non. Là, tu juges le fait de juger. Bon, après, ça devient un cercle vicieux et c'est ça qui fait souvent qu'on se bloque et que c'est dur après d'en sortir et tout ça. Donc en général, sortir du schéma, ça commence par accepter. Accepter qu'on n'est pas parfait. Accepter qu'on fait des erreurs. Accepter que, bah oui, on se juge à des moments. Que oui, à des moments, on reproduit des schémas qu'on nous a inculqués. Des fois, on répète des paroles qu'on a entendues quand on était enfant ou ado, ou même adulte, et qui nous ont pas fait du bien. Et pour autant, on se les répète nous-mêmes. Pourquoi? Bah c'est pas la question en l'état, c'est déjà la problématique première, ça va être d'accepter ça et d'accepter que on est très nombreux et nombreuses en fait à faire ça. C'est quelque chose qui est très humain. C'est pas grave en fait. Je sais pas si vous commencez à le sentir, mais moi je commence un peu à être en état méditatif. Je suis un peu en mode... je commence un peu à être en mode automatique là. Bah là je me permets une petite liberté. C'est que j'ai envie de venir relier, c'était pas le cas au début, mais j'ai envie de venir relier celui-là, cette perle-là. Parce que sinon il va rester comme ça et j'aime pas trop. Et ici pareil. Pareil, si vous voulez des fois rajouter un truc, une liberté et tout que vous vous accordez, bah vous le faites. Hein. Ouais voilà, comme ça c'est ça fait un truc plus fermé. Et vous voyez, c'est pour ça que ça s'appelle le neuro-art, parce que ça ressemble un peu à des chemins neuronaux, quoi, entre guillemets. Et du coup, ça permet aussi voilà, d'identifier, entre guillemets, visuellement
les chemins neuronaux. Ça, c'est l'un des premiers exercices que j'ai fait dans ce genre-là. Alors c'était un peu différent, tu vois, là c'était juste avec des traits et tout, et de la couleur. Et clairement, quand on a dû venir arrondir les angles, c'est là que je me suis effondrée. Hein. Je me suis écroulée, j'étais en larmes, je me suis dit mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver, il y a trop d'angles. Alors c'est un exercice qui est différent, mais qui est aussi un peu dans le même principe. Mais au final, bon bah ça donne un truc très, très abstrait, très sympa aussi, tu vois. Tu vois, il y en a beaucoup, il y a beaucoup de chemins, mais c'est parce que tu as besoin de... C'est peut-être quelque chose, bah, vu que c'est ton plus gros blocage du moment, c'est un truc que tu as énormément besoin de travailler et où tu as énormément de blocage. Et en fait, le fait de te rendre compte visuellement, ça peut peut-être te choquer un peu sur le coup. Et je comprends, parce que sur le coup, quand on voit tout l'ampleur du truc, on se dit waouh, mais c'est pas possible et tout. Mais t'en fais pas, c'est normal. En art, donc toute discipline confondue, que ce soit la peinture, la photo, le dessin, il n'y a pas d'arrivée en fait. Ça, je m'en suis rendu compte aussi beaucoup plus, parce que bon, on a beau le savoir, c'est compliqué. J'ai commencé à traverser cette dépression là actuelle. J'ai commencé à la traverser, je pense, en juin dernier. Ça a été vraiment présent, je l'ai beaucoup ignoré pour au final être tellement à bout que je pouvais plus du tout gérer toute seule et j'ai fini aux urgences. Et à ce moment-là, je me suis dit ok, peut-être qu'il est temps un petit peu de me foutre la paix. C'est un travail de tous les jours en fait, d'apprendre à se connaître, de se comprendre, d'apprendre à lâcher. À se laisser un peu tranquille, à apprécier le processus, à arrêter de se mettre la pression des objectifs, de l'arrivée et tout ça. Le chemin, en fait, c'est le seul truc même qui a de l'importance. C'est-à-dire que oui, à un moment, on va être content d'avoir réussi à faire tel truc, d'avoir fini tel projet, d'avoir fait ça, Mais si on a passé un moment de merde tout le long qu'on l'a fait, en fait, on va en être amer de toute façon, en fait. On va peut-être être soulagé d'avoir fini, mais on va être amer. Alors que si on a un objectif et qu'on l'atteint pas, mais qu'on a kiffé le temps que ça a duré et qu'on a appris beaucoup de choses tout le long, bah au final, c'est beaucoup plus instructif, en fait. Ce qu'il faut regarder, c'est pas ce qu'on atteint, mais ce qu'on a appris. Comment on l'a vécu, c'est ce que ça nous a apporté, en fait. Peut-être aussi parce qu'en cours de route, on se rendra compte que finalement, c'est pas ce qu'on veut. Après, c'est normal, dans tout apprentissage, on a toujours au début une grande sensation de progrès d'un coup. Et après, on va avoir l'impression de stagner, voire des fois, on va avoir l'impression de régresser. En réalité, tu ne peux pas régresser. Tu as forcément toujours plus d'expérience qu'avant en fait. Donc tu peux pas régresser, c'est pas possible. Même si physiquement à ce moment-là tu te sens moins capable que la fois d'avant, peut-être, faut te dire qu'à ce moment-là t'es peut-être plus fatigué, t'as peut-être beaucoup moins dormi, t'as peut-être eu du stress dans la semaine, t'as peut-être eu des complications, des problèmes à gérer. Donc t'es peut-être dans un moins bon mood. T'es une femme, donc t'es peut-être dans ton cycle aussi à une période où clairement t'es pas bien. Faut se dire aussi qu'en tant que femme, on a des hormones qui varient tout le mois. Tout le mois, nos hormones, elles font ça. Comment tu veux pas péter un câble au bout d'un moment? Peut-être qu'à ce moment-là, tu te sens moins performante que la fois d'avant, mais t'as pas régressé, puisque t'as appris quand même de tout ce que t'as fait avant et de tes erreurs, et t'es encore en train d'apprendre, et à l'intérieur, en tout cas, tu vois, t'as juste plus d'expérience, donc tu peux pas régresser. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. On va finir par remplir les espaces. Donc en fait, vous allez avoir des espaces plus ou moins grands qui vont se créer, hein, vous voyez, comme là, voilà. Comme ici. Et en fait, alors, vous voyez, vous faites après un peu comme vous voulez. Moi, par exemple, ce qui va être à l'extérieur, je vais le laisser en blanc, je pense. Même si je suis pas encore sûre. Et après, vous allez pouvoir, à l'intérieur, les remplir. Soit avec des motifs répétitifs, donc des patterns, des choses comme ça. Alors, ça peut être des trucs comme ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Hein. Vous pouvez, ce que vous pouvez faire, c'est taper sur Google Zentangle. Alors, on va faire des trucs inspirés des Zentangle. Je le précise parce que le Zentangle,
c'est quelque chose qui est déposé. C'est un terme déposé. Ce qu'on va faire, c'est pas du Zentangle, ça va être des motifs inspirés du Zentangle. Voilà. Ça va être des motifs répétitifs en gros. Donc par exemple des lignes, des traits, ça peut être voilà, des petites vagues comme des petits V, des petites vagues, un damier, ça peut être des ronds. Là j'avais fait des écailles, je les avais fait de plus en plus grandes, j'avais fait un petit peu aussi à l'instinct. Hein. Là j'avais fait des petits tourbillons, là j'avais fait des traits. Après j'avais fait des traits qui venaient un peu en diagonale, qui étaient plus épais. Si vous tapez ça sur Google, vous allez voir qu'il y a plein de choses. Ici par exemple. Et puis pareil, hein, vous pouvez prendre différentes tailles de feutres si vous voulez. Et si jamais vous avez envie de vous amuser avec d'autres couleurs, vous pouvez le faire aussi. Soit faire des motifs de couleurs, soit tout simplement venir colorer l'intérieur de certaines zones, de certains espaces. Vous le faites un peu à l'instinct. Alors à l'instinct dans le sens où ce qui vous vient naturellement, vous pouvez le faire. Si vous voulez utiliser des couleurs, par exemple, vous allez observer vos couleurs. Vous allez voir quelle couleur vous inspire, laquelle vient instinctivement. Moi, j'ai le jaune, par exemple, qui vient de manière très instinctive. Bah, vous réfléchissez pas, vous prenez la couleur qui vous vient. Et pareil pour les motifs. Vous pouvez regarder sur Google, vous voyez un motif qui vraiment vous tape à l'œil, où vous vous dites « Ah, mais ça, c'est génial. Ouais, ça me parle. » Pour aucune raison, je le sens bien, et ben vous pouvez le faire. Et le but, encore une fois, ça va être de faire un peu ces motifs répétitifs de manière un peu automatique au bout d'un moment et de décrocher. Voilà, qu'à ça. Vous pouvez faire uniquement des motifs, vous pouvez faire uniquement de la couleur, ou vous pouvez faire les deux. Moi j'avais fait les deux plutôt pour montrer un petit peu des deux, juste pour que vous voyez un petit peu et que vous voyez ce qui vous plaît le plus. Et puis c'est pareil, hein, s'il y a un espace que vous voulez venir diviser en deux et faire un motif d'un côté, un motif de l'autre, ou que vous voulez venir le diviser en trois et faire trois couleurs différentes, ou voilà, ça aussi, il n'y a pas de règle. Si vous voulez faire plusieurs couleurs parce que voilà, si vous voulez mélanger des couleurs, suivez votre instinct. Est-ce que vous rencontrez des difficultés? Est-ce qu'il y a des blocages? Est-ce que vous avez des pensées qui vous envahissent? Vous n'êtes pas obligé de partager les pensées en elles-mêmes, hein, évidemment. Est-ce qu'il y a quelque chose de significatif que vous avez remarqué en faisant ça? Je sais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à méditer dans une pratique classique, donc c'est-à-dire à écouter une séance de méditation, ou à juste même tout seul ou toute seule dans le silence à méditer, juste à se mettre en état méditatif. Et je sais que c'est difficile pour beaucoup de gens, et de passer par ça, ça aide beaucoup. Parce que tu vois, le fait que ton cerveau se tait, c'est ça l'état méditatif, c'est ça d'être dans un état où on prend les choses comme elles viennent, on les accepte, et du coup ça passe, et son cerveau à un moment il s'apaise, il se calme. Et ça, c'est un état qui fait du bien quand même. Ça fait grave du bien à ce moment-là, quoi. Pas sûre de vouloir mettre de la couleur cette fois-ci, je sais pas. Je vais faire des grands ronds et des petits ronds et des ronds dans les ronds et des ronds entre les ronds. Oui, si vous voulez poster la photo en story, vous pouvez. Sinon, vous pouvez me l'envoyer directement en MP si vous voulez pas le partager publiquement, tout ça. N'hésitez pas, si jamais vous voulez le faire en story et me taguer, vous pouvez. Sinon, vous pouvez me l'envoyer en MP. Ça va? Je te gêne pas trop? Un petit peu envahissante, mais juste un petit peu, ma belle. Oui, j'ai fait ma nouvelle couleur. Alors, ça sent l'ammoniac. Ah non, il n'y a pas d'ammoniac dedans. Il n'y a pas d'ammoniac. Donc, ça sent pas l'ammoniac. Déjà, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Oh, ma beauté. Oh, t'es belle. Oh, t'es belle. En plus, t'as mangé, donc tu réclames même pas à manger. C'est vraiment par amour que tu le fais. Merci, c'était très agréable. Merci beaucoup. J'ai mis des poils partout. Voilà pour... je crois qu'il se lit dans ce sens-là plutôt. Voilà pour mon dessin terminé, quoi, finalement. Le résultat de cette séance. J'espère que vous avez apprécié. Pour ceux qui le font en replay aussi, j'espère que ça vous a plu. Et si vous pouvez le refaire en même temps, n'hésitez pas à me dire si c'est un truc que vous aimez bien, que vous avez envie que je refasse, que vous avez envie que je fasse aussi avec des exercices de photo, parce qu'il y a vraiment possibilité de le faire.
Et je pense que j'en referai en live, effectivement, c'est assez sympa, assez calme et tout ça, et ça aide beaucoup. Moi, ça m'aide beaucoup. Je sais qu'on est beaucoup de créatifs à tourner en rond dans notre tête et parfois être complètement bloqué, et ça aide complètement, donc n'hésitez pas. C'est un truc aussi que je propose dans ma formation, comme je le disais, c'est des ateliers qu'il y a aussi chaque semaine dans ma formation que je propose en vidéo. Mais en live, en vidéo, je compte en refaire de toute façon parce que j'adore ça, je veux partager ça parce que pour moi c'est un truc vraiment qui peut aider et du coup j'espère que ça vous plaît et que ça vous aide aussi parce que c'est complètement le but. C'est vraiment un bon moyen de se détendre et de lâcher prise. J'espère que ça vous a aidé à lâcher prise du coup. Ceux qui ont regardé sans le faire, j'espère que ça vous a plu aussi parce que je sais que regarder quelqu'un le faire, ça peut aussi beaucoup détendre. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres exercices créatifs du genre. Plein de bisous, à la prochaine.